sous le soleil brûlant de l'Académie Baobab, une école prestigieuse réservée aux enfants de l'élite, vivait une jeune fille nommée Naya. Dès son plus jeune âge, elle avait été marquée par son poids. À seulement 17 ans, elle pesait 120 kilos et subissait en silence les moqueries incessantes de ses camarades. Chuchotements à son passage, éclats de rire dans son dos, regards pleins de jugement. Chaque jour était une épreuve. Mais malgré cela, un espoir illuminait son quotidien. Malik. Malik, c'était le prince de l'école. Beau, charismatique, populaire, il était admiré de tous. Naya l'observait de loin, rêvant secrètement d'un jour où il poserait son regard sur elle, non par moquerie, mais avec sincérité. Elle savait que c'était insensé, qu'elle n'était qu'un fantôme aux yeux de ceux qui, comme lui, vivaient sous les projecteurs. Pourtant, son cœur refusait d'abandonner cette lueur d'espoir. Un jour, contre toute attente, cet espoir se matérialisa. Malik s'approcha d'elle à la cafétéria, un sourire éclatant aux lèvres. Il se pencha légèrement et d'une voix suave, lui lança. « Naya, j'organise une fête ce samedi soir. Ça te dirait de venir ?» Elle en resta bouche bée. Était-ce un rêve? Un piège? Elle chercha du regard les autres élèves, s'attendant à voir des sourires moqueurs, des rires étouffés. Mais non, rien. Juste Malik et son regard hypnotisant. Son cœur battait à tout rompre. « Moi? Oui, bien sûr !» balbutia-t-elle. « Parfait, répondit-il en lui adressant un clin d'œil. Je t'attendrai. » Les jours suivants, l'excitation et l'angoisse se disputaient son esprit. Elle voulait être parfaite. Elle dépensa ses économies pour une robe somptueuse, loua une voiture de luxe et acheta un cadeau coûteux pour Malik, persuadée qu'enfin elle allait être acceptée. Le samedi soir, elle se prépara avec soin. Son reflet dans le miroir lui semblait méconnaissable. Pour la première fois, elle se sentit belle. Elle sourit timidement avant de monter dans la voiture et de se rendre à la fête. Lorsqu'elle arriva devant la somptueuse demeure de Malik, son cœur battait si fort qu'elle en eut presque le vertige. Les lumières, la musique, l'animation, tout était grandiose. Elle inspira profondément et s'avança. À l'entrée, Malik l'attendait, entouré de ses amis. Lorsqu'il la vit, il esquissa un sourire. Un frisson d'espoir parcourut Naya. Elle lui tendit son cadeau avec un sourire timide. Puis l'inimaginable se produisit. Un éclat de rire cruel brisa le silence. Malik leva la voix. « Vous avez vu ça? J'ai réussi! J'ai fait croire à la fille la plus désespérée de l'école qu'elle avait une chance avec moi. » Les rires fusèrent, les téléphones s'allumèrent pour immortaliser son humiliation. Naya sentit son monde s'effondrer. Elle recula, la gorge serrée, les larmes menaçant de couler. Puis, incapable de supporter une seconde de plus cette torture, elle s'enfuit sous les moqueries, ses larmes roulant sur ses joues comme une pluie amère. Le lendemain, les vidéos avaient envahi les réseaux sociaux. Le surnom de l'illusoire lui était désormais collé à la peau. Elle ne pouvait plus faire un pas sans entendre des murmures, des ricanements. Chaque jour était un cauchemar éveillé. Mais dans l'ombre, un feu naquit en elle. Pas de la tristesse, de la rage. Elle fit une promesse. Un jour, ils regretteraient tous. Elle se coupa du monde. Pendant un an, elle disparut du regard de ses camarades. Son seul allié, Elias, un élève discret rejeté parce qu'il était fils de domestique, fut celui qui l'aida à se reconstruire. Il lui apprit à s'entraîner, à adopter une alimentation saine, à forger un mental d'acier. Les premiers mois furent terribles. Chaque foulée sous le soleil brûlant, chaque goutte de sueur, chaque douleur musculaire lui rappelait ses humiliations. Elle voulait abandonner. Mais Elias était toujours là, à l'encourager, à lui rappeler pourquoi elle faisait cela. Avec le temps, elle devint plus forte, plus rapide, plus résistante. Son corps changea, mais surtout, son esprit se transforma. Elle apprit à se regarder avec fierté. Elle n'était plus la même. Un an plus tard, la soirée du bal approchait. Malik cherchait une cavalière de renom. Il rêvait d'impressionner ses camarades en arrivant au bras de la célèbre influenceuse Safira. Un jour, il reçut un message d'un numéro inconnu. « Malik, j'ai entendu parler de toi. Pourquoi ne pas m'inviter au bal ?» Le garçon en perdit son souffle. Il répondit aussitôt, charmant, persuadé qu'il parlait à Safira. Ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière cet écran se cachait Naya. Le soir du bal, Malik entra avec assurance dans la salle, escortant une femme élégante portant un masque doré et une longue cape. Tous les regards se posèrent sur eux. Lorsque vint le moment des présentations, il prit le micro. « Mesdames et messieurs,
Voici Saphira, la plus belle femme de cette soirée. » Un silence s'installa. La femme enleva lentement son masque et laissa place à un visage que tous reconnurent. Naya, transformée, éblouissante, fière. Un cri de surprise parcourut la salle. Malik, décomposé, recula. « C'est impossible !» Naya sourit. « Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? On récolte toujours ce que l'on sème, Malik. » La foule explosa en acclamations. Les amis de Malik s'éloignèrent de lui. En un instant, il comprit qu'il venait de tout perdre. Mais la punition de Malik ne s'arrêta pas là. En pleine panique, il chercha une issue. Son père l'attendait dehors, une lettre d'expulsion à la main. « Tu as volé, humilié et menti. Désormais, tu es seul. » Malik ne trouva rien à répondre. Il avait tout gâché. Son luxe, son prestige, son pouvoir social, tout s'était évaporé en un instant. Il chercha du soutien, mais les visages qu'il rencontrait étaient froids, indifférents, moqueurs. Pendant ce temps, Naya souriait, non par vengeance, mais parce qu'elle avait compris la vraie victoire. Elle n'avait jamais eu besoin de l'approbation des autres. Cette nuit-là, Malik erra seul, réalisant que tout ce qu'il possédait autrefois n'était que du vent. Il comprenait enfin la valeur du respect et de l'humilité, mais il était trop tard. Pendant ce temps, Naya, libre et victorieuse, dansait sous les lumières éclatantes du bal.